La psychopathologie est un trésor. Ça paraît un mot un peu démodé comme ça n'est pas du tout le cas. La psychopathologie en France n'est presque plus étudiée dans les facultés de médecine, malheureusement. Un médecin peut finir ses études de médecine sans avoir, je crois, entendu le mot. En faculté de psychologie, par contre, la psychopathologie est encore enseignée. Et c'est pas un concept ancien, c'est un concept très 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 moderne, d'autant plus que va se développer tout, tout le courant de recherche sur l'épigénèse. Bon, bref, toujours est-il que aujourd'hui, quand on pense aux troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent, on se sent tiraillé entre deux pôles très diamétralement opposés. Soit un pôle purement endogène, qui serait qu'on peut dire aussi neurodéveloppemental, qui serait quasi neurologique, génétique. On voit bien, à propos de l'autisme, comment travaille tout ce courant-là. Et puis un autre pôle qui serait purement exogène, où tout viendrait des difficultés de l'environnement, et en particulier tous les travaux sur le traumatisme au sens actuel du terme. Le pari de la psychopathologie, c'est ce qui est difficile, mais c'est ce qui est le plus passionnant. Le pari de la psychopathologie, c'est d'essayer de nouer ensemble les facteurs internes et les facteurs externes. Le développement de l'enfant se joue vraiment à l'entrecroisement, au carrefour de ces facteurs internes et externes, du dedans et du dehors, les troubles du développement aussi. Et c'est la seule façon d'ailleurs d'arriver à intriquer, à tresser ensemble une espèce de clinique de l'instant et une clinique de l'histoire. Savoir comment un enfant fonctionne, c'est très bien, mais il faut aussi savoir comment ce fonctionnement s'inscrit dans l'histoire de sa filiation maternelle, paternelle. Voilà, c'est pourquoi l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent est vraiment, je trouve, une association utile. J'ai le plaisir, l'honneur de la présider depuis 2-3 ans. Il y a des sections nationales, une dizaine de sections nationales. Il y a une section israélienne qui fonctionne autour de Miri Keren et Sam Tiano. Je crois qu'ils ont un petit peu de mal, d'ailleurs, en Israël, à intéresser les jeunes professionnels à cette question de la psychopathologie. Encore une fois, c'est vraiment très dommage, parce qu'il y a là un véritable avenir, je crois. Ce concept peut reprendre du service, si je peux dire ça comme ça, parce que l'épigénèse va se développer. Et je crois que aujourd'hui, le clivage entre causalité psychique et causalité organique n'a plus aucun sens. Je pense que dans 50 ans, nos querelles sur l'autisme seront absolument dérisoires et qu'on va aller vers une causalité épigénétique, c'est-à-dire la manière dont l'environnement peut influencer l'expression de notre génome, activer certains gènes, inhiber certains gènes, mettre en route des séquences d'expression génétique. La causalité épigénétique, c'est l'avenir et c'est la revitalisation assurée du concept de psychopathologie.